C'est le plateau le plus impressionnant qu'on puisse réunir en France aujourd'hui. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que tous les intervenants viennent bénévolement. Comme chaque année, pour nous, c'est une règle. Et il y a là les philosophes les plus marquants, Luc Ferry, Pascal Bruckner, Raphaël Enthoven. Il y a là de très grands scientifiques, Étienne Klein, qui est un grand astrophysicien, Axel Kahn, Hélène Merle-Béral, qui est un très grand médecin. Il y a le général qui était chef d'état-major de l'armée de terre, qui va nous parler de la guerre et de l'art de la guerre, général Irastorza. Il y a des musiciens, très grands pianistes, très grands compositeurs. Il y a des spécialistes de l'humanité d'il y a 20 000 ans. Il y a des spécialistes de différence entre l'homme et les espèces animales. Et tout ça pour parler du progrès, c'est-à-dire de cette question lancinante qu'est est-ce qu'il y a vraiment un progrès et est-ce que le progrès des sciences et des techniques est un progrès pour l'homme? C'est très important pour nous de réussir à montrer aux adolescents, aux collégiens, aux lycéens que ces questions-là, qui paraissent des questions lointaines, sont en réalité des questions très proches pour eux. Et donc on a fait un espace qui s'appelle « Les ados mènent le monde ». Pour les idées mènent le monde, les ados mèneront le monde, et cet espace, les ados mènent le monde, leur sera ouvert pendant les 3 jours. Il est très important pour moi qu'il y ait une famille des idées mènent le monde. Des gens qui... alors il se trouve que leurs sujets de préoccupation sont les sujets mêmes que nous allons traiter. Par exemple, Luc Ferry est venu pendant les 3 ans, nous sommes amis depuis longtemps. Et cette année, il publie un livre qui est exactement celui-là, qui est un livre sur ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire la manière dont on va intervenir sur l'espèce humaine et le croisement entre les manipulations, y compris génétiques, qu'on peut faire sur les êtres humains et le numérique. La planète informatique et Internet. Et tout ça, c'est évidemment quelque chose qui est au cœur de la réflexion. Et je veux qu'il y ait un noyau dur, je veux qu'il y ait des piliers qui tous les ans reviennent pour avec nous, nous aider à progresser, puisque c'est le sujet sur ces idées qui mènent le monde. Je pense que la très grande question, il y a 2 grandes questions. La première, c'est est-ce que le progrès des sciences est un progrès pour l'homme, pour l'enfant, pour la famille, pour l'éducation, pour la planète, pour le climat, pour les réfugiés. Est-ce que c'est un progrès? Il y a une deuxième question, c'est quels sont les domaines où on peut soutenir qu'il y a un progrès? Par exemple, est-ce qu'il y a un progrès de la musique? Est-ce qu'il y a un progrès de la philosophie depuis Platon? Est-ce qu'il y a un progrès du théâtre depuis Sophocle? La vision que nous avons, allez, 2500 ans pour Athènes. La grotte de Lascaux, 17 000 ans. Je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a un progrès dans les arts plastiques depuis la grotte de Lascaux? Si vous allez dans la grotte de Lascaux avec une torche de résine, vous voyez danser les bisons sur les murs de la grotte de Lascaux. Est-ce qu'il y a un progrès? Cette deuxième question est aussi importante que la première. Est-ce que le progrès d'aujourd'hui est bon pour l'homme d'aujourd'hui, premièrement, et est-ce que l'humanité a progressé dans tous les domaines que nous savons depuis Néandertal, depuis Lascaux, depuis Homo sapiens? Et toutes ces questions-là, je trouve, c'est les questions les plus passionnantes qu'on puisse poser, et on va découvrir là que nous avons beaucoup d'ignorance sur ce que nous croyons savoir. Le problème, c'est que
Nous avons tellement de gens que nous aimerions inviter et qui aimeraient venir que c'est un peu difficile d'organiser les emplois du temps à l'intérieur du Palais des Congrès. Et donc, je vous répondrai d'ici 15 jours. Le plateau qu'on donne là, c'est le plus impressionnant qu'on puisse réunir en France aujourd'hui. Mais d'ici quelques semaines, on espère faire encore un peu plus surprenant. Ici, nous faisons beaucoup plus avec beaucoup moins, puisque le Salon du Livre, autrefois, coûtait quelque chose comme 100 000 € de plus que ce que le budget des idées mène le monde, et vous conviendrez avec moi que l'événement a un impact plus important.